Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je vais vous présenter 4 joueurs assez prometteurs pour la saison à venir. On fera une vidéo par mois environ, une sorte de mise à jour pour voir un peu l'avancement des performances de ces joueurs et de la saison. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus attendre, on va commencer directement la vidéo. Donc, Leo Sauer est un attaquant slovaque qui va avoir 20 ans en décembre 2025. Il fait 1m84. Il peut jouer au poste d'ailier gauche, d'ailier droit et de milieu offensif. Il appartient au Feyenoord. Il a été prêté au Breda la saison passée, donc toujours en Eredivisie. Et donc cette année, pour la saison 2025-2026, il revient au Feyenoord. Cette saison, il a déjà été titulaire au Fenerbahçe en qualification pour la Champions League. Il est rentré en jeu à la 74e face au Breda pour la première journée de championnat, son ancien club donc. Il jouera le mardi 12 août, donc demain à l'heure où je tourne la vidéo et à mon avis aujourd'hui au moment où je la posterai. Il jouera donc le match retour face au Fenerbahçe justement. Match aller d'ailleurs qu'ils ont gagné 2-1. Il est en contrat avec Feyenoord jusqu'en 2028. La saison passée, il a joué 31 matchs avec le Breda pour 7 buts et 2 passes D comme vous pouvez le voir. En termes de concurrence dans l'équipe, on peut voir qu'il y a Stein qui sort d'une très très bonne saison avec Twente et qui a été transféré au Feyenoord pour 10 millions d'euros. Donc à mon avis, au niveau du temps de jeu, au poste de milieu offensif, ça va être très compliqué de concurrencer avec Stein. Et au poste de milieu offensif, on a aussi Calvin Stengs qui a été sur le banc face à Fenerbahçe et à Breda, mais il n'a pas encore joué. Maintenant, en ailier gauche, il n'a pas vraiment de grands concurrents. Je rappelle que ailier gauche, c'est son poste de prédilection. Donc c'est à mon avis là qui pourra avoir le plus de temps de jeu. Il y a quand même Gaussou Diarra qui a commencé face à Breda et qui l'a remplacé face à Fenerbahçe. Et Aymen Sliti. En conclusion, il aura sûrement plus de temps de jeu en tant qu'ailier gauche. Feyenoord a aussi fini 3ème en Eredivisie la saison passée, donc l'attente est quand même assez haute et va falloir être au niveau. Ensuite, deuxième joueur à suivre, c'est Dominique Peck, comme vous pouvez le voir. Je sais pas comment ça se prononce, si je fais des erreurs, corrigez-moi en commentaire. Donc c'est un milieu central qui peut aussi jouer milieu offensif. Il a 18 ans et va avoir 19 ans en septembre 2025. Cette saison, il a seulement joué un match avec les Young Boys et il a pas encore mis de but, pas encore de passe D. Donc comme je vous l'ai dit, il joue actuellement aux Young Boys, mais il a été prêté par le Slavia Prague. Il a quand même joué 62 minutes avec les U21 des Young Boys contre VV Sport, match qui s'est fini sur un nul de 0-0. Et il est rentré à ce match-ci pour la première fois avec l'équipe première à la 62e, du coup contre Sion, match qui se finira aussi 0-0. Et il est en contrat avec Slavia Prague jusqu'en 2028. Au niveau de la concurrence, en milieu offensif, c'est le seul milieu offensif au club, mais problème, c'est que l'entraîneur ne joue pas avec une compo qui utilise les milieux offensifs, donc à mon avis, il va pas vraiment pouvoir jouer en milieu offensif. Par contre, en milieu centraux, là, l'entraîneur en utilise. En même temps, ça va être compliqué de pas en utiliser. Mais bon, là, il y a quand même un petit peu plus de concurrence, étant donné que l'entraîneur fait jouer la plupart du temps un milieu défensif et un milieu central un petit peu plus offensif. Mais donc, il y a quand même beaucoup plus de concurrence, étant donné que du coup, il est en concurrence avec des milieux défensifs comme des milieux offensifs. Mais donc, en poste pour poste, entre guillemets, on a Lacombe et Ravelson qui sont tous deux des milieux centraux. Ils ont tous deux été titularisés face à Sion et Peck a remplacé Lacombe. En conclusion, il y a donc beaucoup de concurrence et il va falloir s'imposer pour pouvoir avoir un maximum de temps de jeu. Et Young Boys a fini 3ème en Super League la saison passée, donc il y a quand même une attente assez haute. Ensuite, on retrouve Timothée Nkada. C'est un avant-centre de 1m80. Il a eu 26 ans cette année et il est de nationalité française. Mais il a des origines camerounaises et il a déjà exprimé son envie de représenter le Cameroun. Il a été transféré cet été au Standard de Liège en provenance de Rodez, Ligue 2 en France. Ligue 2 d'ailleurs où il a très bien joué. Je pense qu'il a été le meilleur buteur du championnat. Cette saison, il est déjà rentré en jeu à la 71e face à Genk. Victoire 2-1 du Standard de Liège. Il jouera aussi le samedi 16 août contre l'Union Saint-Gilloise, champion en titre, donc c'est un match assez intéressant à suivre. Pour ce qui est de la concurrence, le Standard possède 4 autres avant-centres, dont Denis Eckert Ayensa, en provenance justement de l'Union, qui sera sûrement son plus grand concurrent cette saison.
Le Standard a fini 7ème en saison régulière. Je rappelle qu'en Belgique, le championnat se finit sur des playoffs tout simplement. Donc le Standard a dû jouer les playoffs 2. Mais donc en saison régulière, ils ont fini 7ème. Donc il y a une attente plus ou moins haute, mais sans vraiment de trop grandes ambitions. Et pour finir, on a Beyat Lakweri. Il joue au poste de deuxième attaquant. Il fait 1m71. Il a eu 20 ans cette année, en avril. Il est mauritanien. Il a déjà joué pour la sélection mauritanienne, du coup. Il a rejoint le FC Lausanne durant cette période de mercato d'été 2025, où il avait signé déjà en février. Cette saison, il est rentré en jeu pour la première fois face au FC Winterthur à la 46e et a délivré une passe D. Victoire d'ailleurs pour le FC Lausanne qui gagnera ce match 3-2. Il a été titulaire face au FC Thun et a joué l'intégralité de la rencontre. Malheureusement, ce match, ils perdront 2-1. Et il est rentré en jeu à la 61e face à Zurich, mais match qu'ils perdront aussi 2-1. Au niveau de la concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrent poste pour poste, étant donné que c'est le seul deuxième attaquant du club. Il y a quand même 2-3 concurrents en attaque, et un seul concurrent au poste de milieu offensif, où il jouera le plus selon moi, étant donné qu'il a déjà joué au poste de milieu offensif, comme je le disais, face au Winterthur. Lausanne a fini 6ème en saison régulière, donc il y a une attente quand même plus ou moins haute, sans trop grandes ambitions à mon avis. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres joueurs à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis passez un bon week-end, une bonne semaine. Tchuss.